commençons cette émission juste devant l'église Notre-Dame. C'est d'ici que Guylain, un jeune homosexuel de 21 ans, avait l'habitude de se rendre pour donner un coup de main au curé. Mais aujourd'hui, il a dû renoncer à ce rôle parce qu'il est trop vieux, selon l'église. Mais le jeune homme, lui, a une toute autre version. La nuit, je suis dans mon monde scénique où je suis artiste, où je m'amuse, où je fais rire les gens. Et la journée, le lendemain, je suis dans mon rôle d'acolyte, je suis une autre personne différente. Guylain assume ses deux visages. Fan de Lady Gaga, c'est dans la peau de la chanteuse qu'il anime les nuits verviétoises. Avec son ami Geoffrey, il projette même d'ouvrir sa propre boîte de transformistes. Mais il n'y a pas que sur scène que le jeune homme parvient à oublier ses soucis. Quand je ne vais pas bien ou j'ai un petit mal de cœur, quand je rentre dans une église, tous mes problèmes ou tous mes tracas restent à la porte de l'église. Depuis son plus jeune âge, Guylain a l'habitude d'assister à la messe le dimanche. Entre 8 et 12 ans, il tient même le rôle d'acolyte, aidant le prêtre durant l'office. À l'âge de 21 ans, il décide de reprendre cette place qui lui tient à cœur. J'ai appris qu'il y avait plus d'acolytes au niveau de la région verviétoise. De là, je me suis dit, comme les jeunes ne vont plus dans l'église et toutes ces choses-là, il y a peur ou il y a des craintes, je me suis dit, en étant jeune, peut-être qu'en sachant qu'il y a les acolytes de 22 ans ou 21 ans, ça remettra entre guillemets l'église sur pied. Guylain se présente devant le doyen de Notre-Dame des Récollets. L'homme d'église semble emballé par l'idée et rapidement l'adolescent reprend son rôle d'acolyte. Pendant un mois, il est fidèle au poste, puis s'absente pendant 3 semaines. À son retour, alors qu'il se prépare à enfiler son aube, le sacristain lui annonce qu'il n'a plus sa place aux côtés du curé. Du jour au lendemain, on m'a dit que j'étais trop vieux pour être acolyte, tandis qu'à mon on m'avait accepté. Le père Scoltès ne connaît pas Guylain, mais il a accepté de nous en dire plus sur les acolytes en général. En fait, l'habitude, c'est que ce sont souvent des enfants qui se préparent à la première communion ou à la profession de foi, qui aiment être au service à l'autel et qui aiment servir, qui sont ainsi plus concentrés, plus concernés par ce qui se passe. Et selon les coutumes locales, ce sont en général les enfants, en général ce sont pas des adultes. Mais Guylain sait qu'il n'y a pas d'âge légal pour occuper cette fonction. Il est persuadé que son éviction est d'ordre discriminatoire. Bon, c'est vrai, je ne cache pas, je suis quelqu'un de maniéré, féminin, je m'assume très bien comme je suis très bien dans ma peau. Je ne dois pas me cacher pour la société. Voilà vraiment, pour moi, sûr et certain, les vraies raisons qui ont gêné au niveau des prêtres d'église. Nous avons voulu connaître la version du responsable de l'église de Verviers. Visiblement mal à l'aise, le doyen a annulé notre rendez-vous la veille du tournage. Par communiqué, il nous explique que ce n'était pas seulement l'âge de Guylain qui posait problème, mais aussi son attitude. Les gens pensaient que c'était un futur diacre ou un nouveau séminariste. Se promener dans l'église, dire bonjour aux fidèles à la manière d'une joyeuse entrée, ce ne sont pas des attitudes d'acolyte. Véronique est une paroissienne régulière de Notre-Dame. Elle connaît bien Guylain et affirme n'avoir pas connaissance de critiques à son égard. Elle défend son ami. Moi, je viens tous les dimanches à l'église et je n'ai jamais entendu une parole déplacée vis-à-vis de Guylain. Geoffrey, le partenaire artistique de Guylain, a également vécu une déception à l'église Notre-Dame. Il affirme avoir été expulsé de la chorale du jour au lendemain, sans qu'on lui en fournisse la raison. L'église dit que c'est un hasard, que ça se fasse rejeter tous les deux, mais moi j'y crois pas trop non. Pour moi c'est l'homosexualité. Aimez-vous les uns les autres, veut bien dire ce que ça veut dire. Tu dis que là non. Depuis son éviction, Guylain ne se sent plus le bienvenu à Notre-Dame. Par son témoignage, il entend plaider pour une église plus respectueuse des différences de chacun. Moi je veux concrètement que l'église ne juge pas les gens. Je veux qu'ils les admettent comme ils sont. Qu'ils soient efféminés et qu'ils ne soient pas, on s'en fout, c'est leur foi la plus importante. Nous voici à Waterloo.